Bonjour à tous, donc voici pour une nouvelle vidéo pendant que bébé dort à moitié, enfin elle est plutôt calme, en fin de matinée elle reste assez calme mais là je commence à l'entendre donc je crois que ça va être mort. Donc pour vous parler de mon retour à la maison et donc des 1 mois de bébé, 1 mois postpartum après l'accouchement, donc pour moi et pour bébé. Donc pour moi je suis rentrée donc 3 jours après l'accouchement, donc elle est née le mercredi dans la nuit 2h43 du matin et donc on est rentré le samedi midi. Dès que je l'ai pesé le samedi, enfin il devait être 9h, je l'ai fait son bain et je l'ai pesé et c'était parfait. Elle avait repris parce que le premier jour elle avait perdu 104 grammes, donc c'était quand même beaucoup, mais vu que je l'allaite, en fait elle buvait souvent pour provoquer la montée de lait, mais elle buvait que le colostrum, donc c'est pas grand chose mais c'est très nourrissant quand même. Et mais bon, c'était rien d'alarmant parce que les bébés, faut pas que ça perde en dessous de 10% de leur poids de naissance, donc elle faisait 3,380 kg. Donc le deuxième jour après, elle avait perdu 20 grammes encore, donc bon, ça allait. Et le troisième jour, elle pouvait continuer à perdre encore un petit peu. Ils attendent pas qu'elle reprenne son poids de naissance, moi je croyais, mais c'était à l'époque. Et elle avait repris 157 grammes, donc je me disais, ça me paraissait énorme, mais j'avais eu la montée de lait le vendredi, et du coup ça avait pas mal marché. Donc concernant l'allaitement, je vous ferai une vidéo exprès pour, là je vais pas vous dire voilà comment, si j'ai eu mal ou pas, je vous ferai une vidéo exprès pour tout vous expliquer. Du coup on est sorti le samedi, donc j'ai attendu que mon beau-frère, parce que mon chéri travaillait, donc que mon beau-frère vienne pour venir, enfin pour nous ramener. Et du coup en fait ça s'est super bien passé après le retour à la maison. Donc déjà fallait attendre tous les papiers, on a eu plein de papiers, le carnet de santé et tout. Donc au final j'ai pu sortir, je pouvais sortir à 9h tant que le poids était bon, parce que le pédiatre était passé la veille. Mais en fait après je devais attendre mes papiers, mes ordonnances, bah, pour moi une pilule exprès pour l'allaitement, plus les soins pour la petite. Donc après à midi c'était bon, on était sortis. Je suis passée vite fait à la pharmacie prendre tout ce qu'il fallait. Et, euh, et donc après, le retour, bah, c'était franchement super. À la maternité, ils nous ont tout bien expliqué. C'était un séjour, mais super. Comme je vous ai dit dans ma vidéo sur l'accouchement, si c'était à refaire, je le referais. C'est juste la grossesse qui est hyper longue et que j'ai pas aimé être enceinte. On m'avait dit tu verras, t'auras la nostalgie du gros ventre et tout. Bah pas du tout pour l'instant là, ça fait bientôt 6 semaines que j'ai accouché. Mais bon. Alors, concernant le retour, bah, au niveau de l'allaitement, oui, c'est un peu dur parce que bah, voilà, ça la demande, mais ça je vous expliquerai plus tard. Sinon, au niveau de moi, des soins, donc moi j'ai eu que quelques petites déchirures, enfin une petite déchirure, quelques points de suture aux petites lèvres, donc c'est le moins grave apparemment. Mon périnée il n'a pas été touché, enfin évidemment ça touche, mais il n'a pas été déchiré, donc voilà. Euh, j'ai pas eu de fuite urinaire parce qu'il y en a que ça peut arriver, pas forcément après l'accouchement, mais 2 semaines après. Moi non, j'arrive même à me retenir de faire pipi. Donc voilà, mon périnée il est pas. Ça va, il est assez en forme, on va dire. Donc le lendemain du retour à la maison, donc le dimanche, j'ai eu la sage-femme à domicile qui est venue. Donc c'était la même que pour mes cours de préparation à l'accouchement, donc super sympa. Et donc elle vient pour peser bébé, donc elle continue de reprendre du poids, donc c'était voilà, c'est parfait parce que bon, avec l'allaitement on ne sait pas, c'est à la demande, donc voilà. Euh, et, euh, et au final après elle me regarde moi, donc si je cicatrise bien, etc. Donc je saignais encore, mais peu, voilà, c'était un peu la fin des saignements, on va dire. Et après, encore le lendemain ou 2 jours après, elle est revenue pour voilà, vérifier encore le poids du bébé. Donc pareil, elle reprenait bien. Et après, elle voulait revenir encore 2 jours après pour voilà, bien vérifier pour bébé le poids et puis en même temps, moi au passage. Donc là, je commençais, donc ça faisait déjà une semaine que j'avais accouché. Et je commençais à plus avoir mal déjà. Déjà j'avais plus mal à la sortie de la maternité, juste ça me faisait gonfler en fait la sensation. Et là en fait ça me grattait. Une semaine après ça me faisait comme si ça me grattait. Elle m'a dit c'est tout à fait normal, c'est la cicatrisation. Donc ce que je faisais en soins, je faisais comme à l'hôpital. Donc un gel intime, j'utilisais un gel intime et,
Et du coup, bah, en fait, la cicatrisation, voilà, enfin c'était au bout d'une semaine, voilà, c'était parti. Les fils, je sais pas, je me suis pas aperçue quand ils sont partis, mais bon, quand je faisais la toilette, j'ai jamais senti de fil, donc voilà, après, euh, voilà. Après quand c'était gonflé, je sais pas trop, là c'était, ça grattait en fait, c'était la cicatrisation. Mais sinon, ça va, j'ai pas eu de grosses douleurs, j'ai pas eu d'épisiotomie, donc ça va, c'était plutôt chouette l'après-accouchement. Et là encore le lendemain, donc le vendredi, donc une semaine après que je sois rentrée presque, j'ai eu la visite pour les 8 premiers jours chez le médecin. Donc pareil, elle a pris son poids, elle a regardé la tonicité, elle a dit qu'elle était super bien éveillée pour son âge et qu'elle était très tonique. Donc voilà, c'était parfait. Ensuite, niveau des nuits, c'est un peu la cata au niveau... Enfin, je vous fais un peu dans le désordre, mais parlons encore de moi. Parce que à partir de la 4e semaine, j'ai fait un manège un peu à sensation. Je sais pas si vous connaissez, mais le surf qui bouge comme ça. Je me suis dit, j'ai plus rien en bas. Est-ce que ça va faire quelque chose ou pas? Et j'avais plus de saignement aussi pendant 2 jours. Et après ils sont revenus et puis là ça s'arrête pas, ça continue, mais on m'a dit qu'avec la pilule que je prends pour l'allaitement, c'est pas, je vais pas avoir mes règles, mais parce que c'est une pilule en continu, mais je peux saigner quand même de temps en temps, mais c'est pas des règles, c'est hormonal. Sauf que là bah, je saigne, mais tout le temps, ça s'arrête pas. Enfin, c'est pas énorme, c'est pas des règles, mais j'en ai un petit peu tous les jours, donc voilà, c'est pénible, je suis toujours obligée de mettre des serviettes et tout. Enfin, c'est pas très pratique, je sais pas si ça va durer comme ça tout le temps, que j'ai cette pilule là, ou je sais pas. Je pensais que c'était un peu de temps en temps et pas en continu, mais bon. Donc on verra. Mais j'ai fait au bout de la 4e semaine le manège qui tourne comme ça, surf. Donc je me suis dit, bon, au niveau du périnée, je sais qu'il faut pas faire de sport ou porter trop lourd ou ni courir, que ça fasse des à-coups sur le périnée tant qu'on n'a pas fait la rééducation. Mais j'avais aucune douleur en bas et moi j'avais peur, surtout c'était... Enfin peur, non sinon je l'aurais pas fait. Mais au niveau du ventre, je me disais, les boyaux, est-ce que tout est remis en place après l'accouchement parce que tout est resserré, est-ce que ça s'est bien remis et tout. Et au final j'ai fait 2 tours de surf et puis nickel. Bon, d'un côté ça me faisait un peu un genre de point de côté, mais enfin rien du tout. Mais voilà, après ça fait pas des gros à-coups. Et j'ai eu une semaine après le rendez-vous sage-femme pour vérifier que moi, là, pas le bébé. Donc le rendez-vous postpartum, post-natal. Et au final, tout est bien au niveau de la cicatrisation, etc. Mon taux de fer, il a remonté. Donc j'ai plus besoin de prendre mes cachets parce que je continuais là, j'avais une prise de sang, un bilan à faire un mois après pour voir si j'avais repris du fer ou pas parce que je faisais une petite anémie pendant la grossesse. Et donc là tout va très bien. Et je lui ai parlé du coup du manège, au départ je ne sais pas, mais je lui ai parlé du fameux manège. Elle m'a dit non, tant que ça fait pas des à-coups comme courir ou tout ça sur le périnée, voilà, il n'y a pas de souci. Après ça fait des à-coups au niveau du côté, donc c'est pas en bas où on est assis quoi dans le manège. Donc, donc voilà, et puis bon, ça m'a rien fait, je suis encore là, j'ai pas de mal de ventre, donc parce que moi j'avais peur pour la descente d'organes, mais non. Et puis bon, un mois après, vu que j'étais bien, voilà. Avant, on se posait pas de questions comme ça dans l'ancien temps. Bref, du coup, elle a vérifié mon périnée, tout et tout. Elle m'a même examiné là, parce que d'habitude, elle regardait juste, mais là, elle a examiné comme si j'étais encore enceinte, quoi. Donc pour vérifier que le col est bien fermé, donc elle m'a dit que je pouvais reprendre des bains. Ça je ne savais pas, j'ai su sur Instagram qu'on n'avait pas le droit de prendre de bains après l'accouchement. Ça c'est vrai qu'ils ne nous l'ont même pas dit, alors heureusement que j'ai pas de baignoire. Mais tant que le col est ouvert, donc en fait il faut attendre la visite post-natale pour savoir s'il est bien refermé. Donc après elle m'a encore remis un rendez-vous début décembre pour voir si mon périnée n'a pas évolué, pour après savoir quelle mesure on va prendre pour faire la rééducation du périnée. Et donc j'ai les cours tout le mois de janvier là en fait, parce que c'est 10 séances, ça me paraît énorme, mais 10 séances de 20 minutes et donc en fait 2 fois par semaine jusqu'au début février. Donc voilà, ça va être chargé et en plus des fois il y en a le matin.
Enfin oui, c'est le matin même assez tôt. Et du coup, il y a plusieurs, j'ai demandé quelle façon il y a pour le rééduquer le périnée. Et apparemment il y a électrique ou manuel ou les deux. Donc ça dépend, voilà, notre gravité du périnée. Et donc j'ai demandé si ça faisait mal. Et donc elle a pas osé me dire, elle me fait mais vous en aurez pas besoin je pense. Donc s'il n'y a pas d'évolution, normalement ce sera que manuel, à part si ça évolue mal d'ici décembre. Mais donc voilà. Donc concernant moi, voilà, j'ai toujours des saignements, mais sinon plus du tout mal. Euh, euh, Après, du coup, concernant les rapports, parce que bon, c'est pas tabou non plus, hein, on peut quand même en parler, il n'y a pas de mal. Du coup, j'ai pas repris parce que j'ai des saignements, alors que j'ai pas mal et tout. Euh, mais j'ai des saignements qui s'arrêtent pas, donc j'espère que ça va s'arrêter quand même. Mais voilà. Et concernant bébé, donc il y a eu, tout va très bien, sauf que elle ne fait pas du tout ses nuits évidemment. Après il y en a, ils font leur nuit à 2 mois, à 3 mois ou d'autres plus tard. Et il y en a au bout de 3 semaines, je vois sur Instagram, qui font quand même plus de 6 heures d'affilée ou des assez bonnes nuits. Moi, vu que c'est l'allaitement à la demande et que, je sais pas, mais elle pleure beaucoup. Si elle dort pas, si elle mange pas, elle pleure. Sauf là en fin de matinée, elle arrive à rester calme dans le lit. Sinon, on essaye de l'habituer à son lit parce qu'au départ c'était la nacelle, on la mettait dedans à côté du lit comme la sage-femme avait dit, c'est plus pratique pour l'allaitement et tout. Sauf dans la nacelle, impossible, et vu que déjà à la base elle dort dans notre chambre et puis en plus avec l'allaitement c'est plus pratique, et on peut pas la laisser hurler comme ça, elle hurle vraiment la mort quoi, ça fait peur quoi, ça me rend trop triste. Et donc la journée, j'essaye un peu plus de l'habituer, la laisser pleurer dans son lit, à son vrai lit maintenant, parce qu'en fait la nacelle elle sert à rien. Et, et la journée, elle pleure des fois pendant une demi-heure ou tout ça, mais c'est pas des hurlements comme le soir où là tu sais que faut la reprendre parce qu'elle s'arrêtera pas. Mais la journée, voilà, elle pleure, elle s'arrête, elle repleure, elle s'arrête, elle fait que ça pendant une heure et des fois elle gazouille un peu, elle regarde à gauche, à droite de son lit, elle est super éveillée sinon. Et des fois elle finit par s'endormir, mais des fois c'est que 10 minutes parce qu'en fait c'est d'or d'un œil. Je vais la voir et puis elle a les yeux qui se rouvrent un petit peu, elle se réveille, elle repleure, après elle redort un peu. Enfin, en fait, je sais pas, pour un bébé, je sais pas comment vous ça se passe, mais elle dort mais très très peu. Des fois, elle dormait 6 heures dans la journée, au maximum. Mais sinon, une fois, elle m'a déjà fait 2 ou 3 heures dans la journée. Et puis la nuit elle fait pas du tout ses nuits. Donc c'est pareil, la nuit, soit elle se réveille toutes les heures, soit... en moyenne, ça fait 1 heure et demie, parce que des fois c'est 1 heure, des fois c'est 2 heures. Et sinon, au maximum, c'est 3 heures d'affilée. Donc sinon, elle me faisait que en première partie. Donc après minuit, 1 heure, elle me faisait jusqu'à 3-4 heures du matin. Donc la première partie, elle me faisait 3 heures d'affilée, mais sinon après c'est mort. Et après elle a du mal jusqu'à 7-8 heures du matin et après elle redort mieux jusqu'à 11 heures. Donc je sais pas si elle aura des problèmes de sommeil un peu comme son père, parce que son père il dort mal. Mais sinon, oui, elle dort très peu et elle lutte quand on la prend, elle est toujours en train de bâiller. Euh, et sinon, donc le seul moyen de l'endormir c'est au sein ou en la berçant. D'ailleurs, en la berçant, elle c'est pas qu'un peu, donc j'espère que c'est pas grave. Faut que je demande au médecin, mais que ça fasse pas le syndrome du bébé secoué. Enfin, syndrome du bébé secoué en général, c'est quand on pète un plomb et qu'on le secoue pour qu'elle se calme. Nous, non, c'est on la secoue, mais on la secoue quand même comme ça. Donc, je sais pas si vous voyez, ça fait quand même peut-être pas mal. Ma famille trouve que ça fait beaucoup. Donc c'est vrai que en fait ça marche, elle se calme et elle s'endort. Même le transat, il faut qu'on bascule pas mal pour qu'elle s'endorme. Une fois pendant 1 heure, je basculais pas mal, si je ralentissais, elle se réveillait, elle pleurait. Donc je sais pas, c'est un peu bizarre. La voiture ou en poussette, nickel, elle s'endort. Mais sinon, quand c'est sur nous, faut quand même la secouer assez fort. Enfin, pas comme ça, mais voilà, quand même comme ça, soit rythmé. Donc voilà.
Et donc la nuit, il n'y a que... c'était la nuit dimanche dernier, donc enfin il y a une semaine parce que je vais poster ça samedi. Donc il y a presque une semaine pour vous. Donc elle avait 5 semaines et demie. Et elle m'a fait 3 fois 3 heures d'affilée. Donc voilà, elle m'a dû faire 2 heures du matin à 5 heures. Après, enfin, c'était après à 8h30. Et après, elle a refait ça. Après, elle s'est rendormie elle-même à 9h30. Parce que d'habitude, c'est au sein. Toute seule, là, elle s'est rendormie. Et après, jusqu'à midi et demi. Donc, franchement, c'était pas mal. Mais alors là, cette nuit, non du tout. À partir de 4h jusqu'à 10h, là, impossible, elle dormait pas trop. J'ai dû m'endormir par tranche de 10 minutes. Mais, mais donc voilà, sinon j'espère que ça va aller mieux. Normalement il y a le pic de croissance qui arrive là à 6 semaines. D'ailleurs le pic de croissance il a apparu à 3 semaines et je l'ai fortement vu. Parce que, enfin même à 2 semaines et demie en fait. 2 semaines et demie, 3 semaines, ça a duré 3-4 jours. Je pense que c'est ça. Mais elle hurlait constamment si elle n'était pas au sein. Et même quand elle était au sein, en fait, elle s'amusait comme s'il n'y avait pas de lait. Une fois, je me suis aperçue que la nuit, j'avais pas changé de côté parce qu'en fait, elle dort dans mon lit du coup maintenant. Parce que à partir, même la tombée de la nuit, la journée, elle reste un petit peu calme dans son lit où elle pleure, mais c'est pas des vrais pleurs. Alors que le soir, elle hurle, mais elle peut hurler comme ça pendant 1 heure. Et puis après, quand on la prend, elle est comme ça. Alors voilà, enfin, ça fait mal au cœur. Et puis laisser un bébé hurler comme ça, il comprend pas non plus. Enfin, on dit ça que ça fait pas de caprice, mais elle est quand même maligne. Elle sait, parce que des fois, elle dort d'un œil quand elle est sur nous. Elle dort d'un œil pour voir si on l'a pas posée ou tout ça. Puis dès qu'on la pose, c'est mort, elle se réveille. Donc le médecin m'a dit de la poser voilà, quand elle est éveillée dans son lit pour pas qu'elle se réveille et que hop, elle veut se refaire rendormir au sein. Mais bon, c'est pas facile parce que elle s'endort pas trop toute seule. Enfin, c'est rare ou c'est que pour quelques minutes. Donc voilà. Mais sinon là je l'entends même pas gazouiller, donc ça se trouve elle s'est endormie parce que le matin, en fin de matinée, le midi, elle dort bien. Moi je l'habille le midi. Et, et du coup c'est compliqué pour la faire dormir, donc c'est que au sein, je suis allongée avec elle, donc elle dort dans notre lit parce que voilà, sinon elle hurle, vu que c'était dans notre chambre, on la laisse pas hurler, et puis un bébé, faut pas non plus trop le laisser hurler. Enfin avant on disait que si, maintenant on dit que non, enfin ça change, donc moi je fais un peu, je la laisse un peu hurler, et après quand c'est le soir qu'on entend qu'elle hurle sans s'arrêter, là c'est pas possible, mais bon, souvent le soir c'est normal, à la tombée de la nuit ils ont plus du mal. Mais bon. Donc ça fait déjà 17 minutes, donc je vais abréger. J'espère que j'ai rien oublié, mais de toute façon il n'y a rien de spécial. J'avais des vitamines à faire le 4e jour. Elle avait des vitamines, donc des vitamine D tous les jours. Et il y avait une vitamine en pipette à faire. Donc les vitamines D c'est tous les jours jusqu'à 18 mois, carrément. Et les vitamines en pipette c'était le 4e jour, et puis pour ces 1 mois. Donc voilà. Concernant la visite des 1 mois de bébé, tout va très bien. En fait, elle prend en moyenne 250 grammes par semaine, et puis elle a continué à faire ça. Je suis déjà allée en PMI pour vérifier son poids 2 fois. Là, je pense que je vais y aller parce que sinon, il faut que j'attende 1 mois chez le médecin. Donc, je pense que je vais y aller pas toutes les semaines parce que l'allaitement il fonctionne bien, donc je vais pas vérifier toutes les semaines. Mais je pense 1 fois par mois, au milieu du mois, je vais aller en PMI pour vérifier son poids. Et puis après, début du mois, j'ai la visite du médecin. Donc chaque mois j'ai pris un médecin, j'ai pas pris un pédiatre parce que voilà, c'est un peu pareil. Là c'est mon médecin généraliste, je vais pas me prendre la tête à chercher un autre pédiatre. Enfin c'est pareil, tant qu'elle a pas de soucis ou tout ça, voilà, ils suivent très bien, elle suit très bien, elle est très gentille avec ma fille. Et donc pour ces 1 mois, donc voilà, elle fait 4,5 kg. Elle a pris 1,120 kg depuis la naissance, et elle a pris 5 cm, donc elle a fait 54 cm. Et donc super tonique, elle a encore redit qu'elle était vachement tonique, vachement éveillée. Elle m'a déjà dit ça les 8 premiers jours, donc là forcément après 1 mois c'est encore plus éveillé. Mais ouais, elle m'a dit qu'elle tenait bien sa tête. C'est vrai que c'est impressionnant, même depuis le début de la naissance, ça va, elle la tient plutôt pas mal pour un bébé.
Et là, bah évidemment, après un mois, de mieux en mieux, mais c'est vrai que des fois, enfin, elle fait comme ça. Même si on la met des fois sur le ventre, je sais que c'est pas bien, mais de toute façon, enfin, je suis toujours à côté. Mais, et puis la nuit, c'est pas sur le ventre, la nuit elle dort sur le dos. Mais je veux dire, sur le ventre, c'est quand elle s'endort sur moi au sein. Après, je la passe au papa, mais dans la même position comme ça, à plat ventre. Ou on la pose à plat ventre. Des fois, elle se réveille, des fois, non, ça dépend si on va en douceur ou pas. Enfin, c'est un peu dur, elle a un sommeil léger. Et quand on la pose, bah voilà, si elle s'est endormie sur le ventre, faut la poser sur le ventre, sinon c'est mort si on la retourne. Et donc ça marche un peu. Et quand elle se réveille et que, bah, en fait, dès qu'elle se réveille, elle veut téter, hein. Pas forcément en sein, mais pour. Enfin, pas forcément en sein. Pas forcément pour manger, mais parce que, bah voilà, c'est un peu son doudou. Et, euh, et du coup, elle veut téter, donc elle est comme ça sur le matelas. Elle tient bien sa tête, donc après on la prend, quoi. Mais voilà, quoi, elle est super tonique. Donc, niveau des vaccins, donc c'est ce que j'en ai parlé au médecin parce que il est introuvable. J'ai appelé plusieurs départements en France, enfin pas loin de chez moi autour, et non, même dans la campagne et tout, il est introuvable. Donc, euh, donc voilà, j'en ai appelé, je sais pas, j'ai dû appeler une dizaine ou 20 pharmacies, et, euh, et non. Donc, non, ouais, 12 pharmacies j'ai appelé. Donc, il est en rupture de stock, donc je n'ai pas continué à appeler tout le temps. J'ai demandé à mon médecin justement et elle m'a dit: oh non, de toute façon, ce vaccin il sert à rien, il protège même pas de la tuberculose. Donc voilà. Bon, on verra, mais du coup, voilà, je peux pas le faire parce que je l'ai pas trouvé encore. Et elle m'a dit: normalement, les vaccins c'est à 2 mois. Et elle, mon médecin, a dit que non, à 2 mois, ils ont pas trop d'immunité. Encore, donc je préfère attendre 4 mois que de leur mettre voilà, des produits, des vaccins tout de suite. C'est mieux, moi je préconise après 4 mois. Donc bon, on verra, mais bon là en plus c'est en plein hiver, mais bon avec l'allaitement, voilà, ça s'immunise avec moi en même temps, donc bon, j'espère que ça va aller. Donc, oui, le pic de croissance, pardon, je m'étale un peu, c'est un peu n'importe quoi cette vidéo, mais le pic de croissance, donc à 3 semaines, c'est vrai qu'elle demandait tout le temps. Alors, deux nuits, je suis partie sur le canapé parce que c'était pas possible. Après, mon copain il travaillait, donc après, c'est pas trop possible pour lui. Donc, c'était mais vraiment la cata. J'avais la petite sur moi, elle voulait téter, mais longtemps. Il y a qu'une nuit où je me suis rendu compte, c'est parce que j'avais pas changé de côté, je pense. La flemme, je mettais toujours du côté, il devait plus rien avoir. Mais sinon, non, pendant le pic de croissance, bah, que je change ou pas, elle fait que de téter et de repartir en plus. Parce qu'encore, si elle tète en continu, c'est pas grave, je m'endors comme ça, souvent les nuits d'ailleurs. Mais là, c'est que elle tète, elle relâche, elle pleure. Je lui remets, elle tète, elle relâche, elle pleure. Donc ça fait que ça. Et du coup, j'avais un peu pété un câble. Et j'en ai même pleuré là. Sinon j'ai pas fait de baby blues et tout. Donc mon copain il avait peur que je fasse une dépression et tout. Il a voulu me sortir un peu. Et il me dit: non, non, il est hors de question que tu dormes dans le canapé. Tant pis, tu viens avec la petite dans le lit, mais tu vas pas dans le canapé et tout. Et il avait peur que je fasse une dépression. Mais non, enfin je vais pas faire de dépression. Mais c'est pas mon style. Mais après, oui, d'être triste. Enfin, je suis une fille sensible qui pleure souvent déjà pour rien. Mais là, ouais, j'ai pleuré un peu parce que j'en pouvais plus, je savais pas quoi faire. Donc, ma belle-mère m'avait acheté des tétines alors que j'étais contre. Mais je me suis dit: allez, je vais tester, mais c'était à Bourron. Donc, j'ai testé, impossible. Elle savait pas du tout la tenir. Et puis, elle en voulait pas, elle a recraché. Et du coup, je me suis dit, on m'a conseillé sur Instagram de prendre une autre forme de tétine. Bah, les tétines normales, en fait, à la base, plates. Donc je suis allée en pharmacie pour même me demander conseil là-bas. Donc ils m'ont conseillé les nuques, que c'était mieux pour l'allaitement. Et donc voilà, c'est plat. Et en même temps, j'ai pris directement pas 0,6 mois, mais 0,2 mois. Je me suis dit: là quand même, c'est une petite, elle va la tenir. D'ailleurs, elle est là. Une comme ça. Voilà. Et bah non, elle la tient quelques secondes de plus. Et puis, elle la tient pas. Donc ça marchait quand je la laissais, quand je la tenais en fait. Une fois, elle a tenu un peu avec sa main comme ça. Mais elle tète quelques secondes et elle se rend compte qu'il n'y a pas de lait et elle en veut plus. Après, quand je lui remets, elle fait ah, 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 comme si elle allait vomir. Enfin, donc du coup, j'ai pas réessayé depuis parce que bon, maintenant c'est plus supportable et puis j'arrive un petit peu à la laisser pleurer pour qu'elle s'habitue un peu dans son lit. Mais du coup, voilà, c'est compliqué au niveau de ça. Je sais pas si c'est avec l'allaitement en maternité, on m'a dit de faire à la demande, donc dès qu'elle pleurait ou tout ça. Enfin,
je lui mettais le sein dans la bouche, donc bah, du coup peut-être que maintenant elle a trop pris cette habitude là. Donc vu qu'elle prend bien du poids, j'essaye d'espacer, parce que sinon toutes les heures elle réclamerait en fait plus tété câlin quoi. Et quand c'est toutes les 3 heures, je vois bien que là elle mange parce qu'à la fin elle me fait 10-15 minutes, voire plus. Que la nuit par contre, même si elle est allongée, c'est tellement elle a du mal à s'endormir allongée, et ben elle me tète pendant une demi-heure ou des fois 1 heure. Mais bon, que la journée, 10-15 minutes, j'ai du mal, ou sinon il faut que j'espace de 3 heures. Mais c'est dur d'espacer. Donc des fois j'essaye 2 heures, et puis sinon j'attends minimum 1 heure, mais je fais plus une demi-heure comme avant ils disent, parce que ça digère au bout de 20 minutes, le lait maternel c'est plus facile à digérer. Et du coup ils peuvent avoir faim 20 minutes après, mais non, elle c'est juste pour s'endormir en fait. Donc voilà, après évidemment c'est des moments de bonheur à partager et tout. Je suis un peu son doudou, c'est privilégié, mais en même temps je peux pas faire que ça toute la journée. Donc oui c'est compliqué, mais je persévère parce que bah, j'aime trop allaiter, donc je vous expliquerai dans une vidéo. Mais du coup voilà pour les 1 mois de bébé, je pense que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire, mais bon voilà. Elle dort très peu, elle fait pas ses nuits, mais elle est très éveillée, enfin très tonique. Et tout va bien au niveau santé. Voilà, j'espère qu'elle fera. Je demande même pas qu'elle fasse ses nuits, mais je demande qu'elle me fasse, voilà, comme dimanche dernier, qu'elle me fasse 3 fois 3 heures, c'est parfait. Mais donc voilà. Donc, ah, ça a coupé la vidéo, j'espère qu'il n'y a pas trop un bug, parce que là, maintenant ça me coupe après 20 minutes. Bref, donc je vous retrouve dans 2 semaines, du coup, pour une prochaine vidéo, et je vous dis à bientôt.